Maps en tête, épisode 11. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon rapide retour d'expérience avec la e-box, cette box mode de chez Vision, qui donc nous est proposée depuis le mois de décembre, grosso modo, dans les shops français. Et cette box a des caractéristiques intéressantes, donc à mon sens, il y a de bonnes choses dedans, comme un peu de moins bon. Et c'est au sein de ce plus-moins que je vais vous faire part de mon retour d'expérience. Alors pour information, cette box m'a été prêtée par un de mes collègues, Johan, que je salue. Et donc je vais vous faire part un petit peu rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, des caractéristiques de la bête. Donc c'est une box mode Connectic 510. On a donc un switch fire sur le côté, voilà, qui marche impeccablement bien, qui répond au doigt et à l'œil. Une molette de réglage pour régler les volts, un bouton central pour passer en watts, enfin vice versa, vous avez compris. Donc là, vous voyez, et on passe assez facilement, sachant que l'incrémentation au niveau des volts se fait à 0,1 près, et que les watts se fait de unité en unité. Elle fonctionne donc, elle peut délivrer en voltage variable de 3 à 6 volts, en wattage variable de 3 à 25 watts. Bon, 3 watts, il faudra qu'on m'explique qui va à 3 watts. Je crois que même ma mémé à 3 watts, elle ne sentira rien passer. Autre caractéristique intéressante, il y a un réglage du cutoff, c'est-à-dire donc le temps que l'on va laisser le doigt enfoncé sur Fire, et ben vous voyez là on a le temps qui défile, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, là je crois que le cutoff est à 10 me semble-t-il, et là hop, vous voyez. Donc le cutoff est réglable, on peut le régler donc de mémoire, on le règle de 8 à 18 secondes, ce qui est pas mal en fait, hein. C'est vraiment intéressant parce que pas tous les produits l'ont, par exemple un ProVari n'a pas le cutoff, ce que je trouve un peu dommage. Et là c'est intéressant. Dernière information avant de passer à mes plus et moins, cette box vous la trouvez dans les shops aujourd'hui entre 40 et 50 euros grosso modo, enfin plutôt entre 50 et 60, voilà, enfin avec quelques promos et codes intéressants, vous pouvez certainement la trouver à moins, mais bon voilà, grosso modo c'est là où elle se situe aujourd'hui, au mois de février 2015. Alors, commençons par les plus. Ce qui m'a plu déjà d'emblée sur cette box, c'est son ergonomie et sa robustesse. Donc son ergonomie parce qu'elle est relativement compacte. Elle a une bonne prise en main. Format paquet de cigarettes, ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Le bouton switch tombe sous l'index. Il faut le glisser vers le bas. Ça fonctionne bien. Il couine pas, enfin il fait son petit bruit, mais disons que il fonctionne bien. La prise en main est intuitive. Autre chose que j'aime bien, c'est qu'elle a un menu super intéressant. Je vais vous montrer, il faut appuyer 2 secondes sur le bouton central. On appuie, et là vous voyez, et donc vous avez accès au menu. C'est bien fait, il n'y a pas de fioriture. On l'éteint, là ici, à quoi ça correspond déjà? Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est le cut-off. Ça, c'est pour passer en mode batterie. Je vous expliquerai après ce que c'est, charge USB. Ça, c'est pour régler en fait la protection sur les résistances. Le cut-off, ça doit être ça. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est le réglage de la date et de l'heure, excusez-moi. Voilà. Oui, parce qu'elle fait aussi montre, horloge, voilà. C'est super simple. Vous entendez, c'est cranté. Donc c'est bien, on retrouve ces réglages, on tombe bien comme il faut dessus, c'est impeccable, il y a rien à signaler là-dessus, ça fonctionne admirablement bien. Voilà. Et là, on sort du menu. Voilà, j'aime beaucoup aussi le réglage, vous voyez, quand c'est cranté, donc, et surtout on fait bouger les unités directement, sans passer par à 0,1 près ou 0,5, ce qui est un peu ridicule, parce qu'en règle générale, vous vapez, quand vous essayez un atto, vous commencez généralement bas, genre 12 watts, et puis vous montez progressivement 12, 13, 14, et pas à 12,1, 12,2, 12,3, donc là on va à l'essentiel, et là aussi le bouton tombe bien sous la main, avec le pouce, Fire avec l'index, impeccable, rien à redire. Ensuite, ce que j'aime aussi beaucoup sur cette box, l'autonomie. Pourtant, elle est donnée, la batterie embarquée qui n'est pas changeable, c'est pas un accu type pile 18650 ou que sais-je, c'est une batterie rectangulaire qui est directement cloquée dedans et a priori pas interchangeable. Cette batterie, elle tient quand même 1500 mAh. C'est pas une autonomie de dingue, mais pour les vapoteurs, enfin pas les hardcore vapoteurs, mais disons pour ceux qui vapotent tranquille toute la journée, vous tiendrez sans problème la journée avec. Là-dessus, j'étais plutôt satisfait et même agréablement surpris de mes tests sur plusieurs jours. Autre chose intéressante aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, le mode charge USB. Vous avez votre téléphone, vous avez plus de batterie.
hop, votre mode vient à la rescousse. Vous le branchez, vous branchez votre câble dessus et puis c'est terminé. C'est pas mal. Bon, c'est un peu gadget, hein. Disons que je suis plutôt partisan de ceux qui disent je préfère avoir un appareil qui fait bien les choses que... Enfin, 36 appareils qui font chacun bien leur office que un seul qui fait mal 36 choses. Bon là aujourd'hui, du peu que j'ai pu essayer en fait le mode de chargeur USB, auquel donc on accède, comme je vous le disais, par le menu ici. Bon, c'est pas l'extase parce que j'ai remarqué que ça coupait en règle générale assez rapidement. C'est-à-dire que je mets à charger un appareil et puis pour une raison que j'ignore, au bout d'un moment, ben, l'appareil chargé ne reçoit plus donc de puissance de courant de la part donc du mode. Bon, enfin voilà, on va dire que c'est un gadget. Je pense pas que ce soit quelque chose d'absolument indispensable. En tout cas, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne justifie pas le fait que l'on achète cet appareil en disant super, il fait aussi chargeur USB. Ça va vous servir comme ça une fois de temps en temps, mais ne comptez pas dessus comme étant une véritable batterie extérieure qui sera là pour venir vous dépanner quand vous aurez votre téléphone qui est à plat et pour le recharger complètement. Voilà. Dernière chose intéressante, j'en ai parlé tout à l'heure, le cut-off. C'est une option vraiment intéressante que l'on trouve rarement, à mon sens, sur des modes, en tout cas dans ces gammes de prix-là. Je reviens aussi, un P3 n'a pas de cut-off, c'est regrettable. C'est vachement bien parce que ça vous évite, si jamais il venait à se coincer dans votre poche, enfin de cut-off réglable. Il l'a, mais il n'est pas réglable. Ça vous permet, si il vient se coincer dans votre sac, d'éviter à ce que votre mode se mette tout seul en branle et vienne chauffer votre atto. C'est très utile et je trouve que c'est plutôt bienvenu. Voilà. Moi j'aime bien parce que donc il est quand même compact, robuste, hein, quand vous l'avez en main il fait son poids et justement j'en viens aux aspects négatifs et c'est le premier point négatif que je relève, c'est que ça fait quand même 250 grammes, un quart de kilo, il fait quand même son poids le bestiau. Bon après pour ceux qui ont des gros modes dans les mains toute la journée, ils ne verront peut-être pas nécessairement la différence, mais quand vous voyez que celui-là il fait 25 watts, il monte jusqu'à 25 watts, et que celui-là qui fait 90 grammes, donc le e-stick Leaf, 20 watts. Il monte que jusqu'à 20 watts peut-être, mais bon, il fait que 90 grammes et surtout il a une batterie de 2200 mAh. Lui, 1500 mAh, 250 grammes. Donc voilà, là, il y a quand même des trucs. Alors certes, il est peut-être en alu celui-là, mais celui-là, donc, est pas en alu du tout, ça c'est sûr et certain. Je ne connais pas la nature exacte du métal, mais en attendant, il fait quand même son point. Après, au niveau des mains aussi, le design, bon, enfin, je suis pas franchement fan de ces triangles dans des rectangles. Voilà, c'est... Bon, enfin, j'aurais préféré quelque chose de plus sobre. Bon, après, je suppose qu'il doit y avoir d'autres coloris, d'autres expressions artistiques de la part des designers pour mettre en valeur cette boîte. Mais bon, voilà, le design n'est pas franchement ultra jojo. Même d'ailleurs, le bouton plastique fait un peu cheap au milieu, si vous voulez, de cette amas de métal. Voilà. Autre chose aussi qui me chagrine, le positionnement du bouton, du switch entre le bouton voltage variable et wattage variable. Vous voyez, je me suis retrouvé combien de fois en fait très sensible. Vous l'avez dans la poche ou dans la sacoche, vous prenez, vous regardez pas. Ben vous voyez, alors exemple type, je suis par exemple à 15 watts, voilà. Et de l'autre côté, en termes de volts, ben, il est réglé, allez savoir, vous, quand vous êtes en voltage variable, je le règle à 6. Vous voyez, je passe de 15 watts, 6 volts. 15 watts, 6 volts. Je mets mon atto dessus, je suis en train de vaper en watts variable, et puis, comme ça, sans m'en apercevoir, je passe en volts. Vous avez un putain de goût de cramé bien comme il faut. Voilà, bon, je sais pas, il n'est pas placé idéalement, bien que sa position géographique, on va dire, est toute trouvée au centre du bouton, mais... voilà, on switch trop facilement et ça pour moi c'est un point négatif parce que bon, après c'est pas non plus le bout du monde, mais bon, il fallait bien trouver des choses à redire dessus. Autre chose aussi qui me paraît un peu ridicule, dans le menu on peut régler justement, alors j'ai appelé ça l'acceptance, mais c'est pas le terme exact, mais disons qu'on peut régler les résistances, enfin définir à partir de combien d'ohms on fonctionne avec les résistances, sachant qu'on peut régler de 0,5 à 1,8. Bon, ben, ça veut dire quoi? Par exemple, vous réglez vos résistances, votre mode en disant j'accepte les résistances qu'à partir de 1 ohm, ok, très bien. Bah, si vous mettez vous coilez un truc à 0,9, vous passerez pas, il faudra rentrer dans le menu, le rebaisser, etc. Bon, c'est un peu cucu, quoi. Donc, à mon sens, on sait qu'il accepte à partir de 0,5, c'est très bien. Je vois pas trop l'utilité de ce type de réglage. Peut-être ça rajoute une certaine couche de protection, parce qu'on se dit comme ça que ça évite de baisser trop bas. Mais bon, enfin bon, voilà,
J'avais jamais trop vu ça sur d'autres box modes ou même sur d'autres modes, en tout cas sur ceux qui m'ont été donnés d'essayer. Voilà, je vois pas trop l'utilité, ça me paraît être vraiment pas indispensable. Dernière chose aussi, bah, la partie, je vous en ai parlé, hein, la partie charge USB qui tient pas génial. Là aussi, ça a été l'objet de mon enchaînement tout à l'heure. Bon, bref, voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette box. Bon, pour vous montrer au fonctionnement, ça marche plutôt pas trop mal. Là, j'ai donc un Expromiser qui est coilé en 1,3 ohm, me semble-t-il, de mémoire. Je suis à... Voilà. Il est à combien, lui? 1,4, 1,3, 1,4, vous voyez, donc c'est pas trop mal. Marche bien. Rien de transcendant, rien d'exceptionnel, mais c'est bon. Donc globalement, moi, mon ressenti dessus, c'est un bon mode. Franchement, c'est un bon mode. À mon sens, il aurait été 5 euros moins cher. Alors on me dira, ah, ouais, ouais, ouais. Son positionnement en tant que mode à 25 watts, qui monte jusqu'à 25 watts pour une batterie 2005, ou entre 50 et 60 euros, ça me paraît un peu cher. Bon, ça, c'était le prix. C'est le prix aujourd'hui que j'ai pu constater sur 2-3 sites que j'ai consulté avant de lancer l'enregistrement de cette vidéo. C'est un peu cher. Parce que là, pour le même prix, aujourd'hui, vous avez des e-sticks à 30 watts qui sortent. Et le e-stick, quand même, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. C'est pas le même gabarit, quoi. C'est pas non plus Enfin, il a beaucoup plus d'avantages, à mon sens, par rapport à celui-là. Mais au demeurant, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui va dans un shop, qui va acheter cette box, ben, il sera pas déçu parce que ça marche bien. Au-delà du fait que c'est un sacré tromblon. Parce que un quart de kilo pour ça, c'est quand même lourd, quoi. Voilà. C'était tout. Je vous remercie d'avoir subi cette vidéo jusqu'à son terme. Je vous rappelle le compte Twitter LVST_FR, les commentaires sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je remercie une nouvelle fois Johan de m'avoir prêté sa e-box pour les essais. Je vais m'empresser de la lui rendre. Et puis donc, ben, je vous souhaite bonne continuation dans votre expérience de la vape. Vapez bien, vapez sain. Salut!